Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de juillet. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'août. Pour vous mes amis, si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou votre signe lunaire est en Capricorne. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez précision à la suite de ce tirage, ou si vous avez des questionnements, des doutes, besoin de pistes de réflexion ou de pistes d'action par rapport à une problématique ou un questionnement que vous avez, vous pouvez me contacter via ma boîte mail et je me ferai un plaisir de vous accompagner en guidance privée. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, donc merci aux nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre et merci à celles qui me suivent depuis un petit moment, voire depuis le début. Donc pour ce mois d'août, j'ai un petit peu changé la façon de faire mon tirage. Donc là, je vais tirer les cartes, les disposer et ensuite je reviendrai vers vous pour faire la lecture du tirage. Donc à tout de suite. Et voilà, on va commencer mes amis Capricorne par voir quelle va être votre énergie sur ce mois d'août. On a l'énergie de l'impératrice. L'impératrice pour moi c'est la patronne du tarot. C'est-à-dire que ce mois-ci vous allez vous affirmer, vous allez vous accomplir. Vous avez un projet, vous êtes en train de le couver, en train de le cocooner, en train de le peaufiner afin justement ensuite de pouvoir le voir se réaliser, se concrétiser dans la matière. Et pour ça, vous allez tout faire pour, quoi que vous allez rencontrer, qui que vous allez rencontrer sur votre chemin, vous allez vraiment vous affirmer et faire en sorte que ça se concrétise. Et pour d'autres, si vous n'avez pas de projet à porter, parce que tout le monde n'a pas forcément quelque chose à accomplir ce mois-ci, par contre, vous allez porter votre féminité. Vous allez être vraiment dans cette dynamique où vous allez vous faire du bien, prendre soin de vous et vous accomplir vous. Vous voyez ? Allez, on va aller voir un peu plus loin ce qu'on nous dit. Alors, balayage du passé, la carte de la pensée, la renommée et le jugement. Voyez, je vous disais, vous allez vous affirmer, vous allez vraiment prendre cette autorité et aller au bout des choses, quoi que vous allez rencontrer. C'est tout à fait là, ça qu'on retrouve avec la carte du jugement. Vous serez capable de taper du poing sur la table si nécessaire. Vous allez vraiment dire, si vous êtes convaincu de ce que vous allez faire, vous irez jusqu'au bout. C'est vraiment ça. Et là, la première carte du jeu, c'est quoi? C'est le balayage du passé. C'est-à-dire que vous allez faire un tri également ce mois-ci. C'est-à-dire que vous allez faire le point sur votre situation, supprimer ce qui aujourd'hui ne vous convient plus et aller vers vos objectifs actuels, vers ce qui va vous porter, vers ce qui va vous permettre d'avancer. Donc, vous allez avoir ce tri à faire. Pour ça, vous allez le faire en conscience, vous allez vraiment y réfléchir, vous allez vraiment poser les choses, vous n'allez pas aller plus vite que la musique, afin justement ensuite, de pouvoir être fier de vous et d'avoir la satisfaction d'avoir accompli ce que vous avez à accomplir. Et pour ça, vous serez d'une certaine façon reconnu pour ce que vous avez accompli. Les personnes de votre entourage vous verront vraiment à votre juste valeur. Et tout ça parce que justement, vous aurez fait ce tri, vous aurez fait ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, vous aurez continué votre route, votre chemin, quoi qu'il va se passer ce mois-ci, et vous serez en totale adéquation avec vos valeurs et vos pensées. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois. Ces 5 cartes-là, je trouve qu'elles s'assemblent vraiment parce que vous êtes dans le fait d'avancer, de porter votre projet. Alors, votre projet, ça peut être quelque chose de grand comme ça peut être quelque chose de plus petit. Il y a toutes sortes de projets. Ça peut être préparer des vacances, ça peut être réorganiser, je sais pas, l'intérieur de votre maison, ça peut être vouloir vous mettre à votre compte, changer d'emploi, changer d'activité physique. Voyez, ça peut être énormément de choses, mais quoi qu'il en soit, pour pouvoir définir exactement comment vous allez mettre en place ce projet, vous allez faire du tri. Vous allez surtout réfléchir à comment le faire, quels sont vos objectifs, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, pour ensuite, effectivement, atteindre votre objectif
et être vraiment fier de vous, quoi. Super, super beau tirage là, mes amis Capricorne. On va aller regarder au niveau professionnel ce qu'on nous dit. Alors, on a abandonnez-vous au divin et la jalousie. Voyez, hein, je vous disais tout à l'heure, quoi que vous allez rencontrer sur votre route ou qui que vous allez rencontrer sur votre route, continuez vraiment dans cette affirmation, dans cette autorité naturelle que vous avez afin d'aller au bout de votre projet, au bout de vos convictions, au bout de ce que vous souhaitez voir se réaliser ou de là où vous souhaitez aller. Eh bien, c'est tout à fait ça parce que vous allez peut-être pour certains rencontrer des personnes qui seront peut-être jaloux de votre avancée, jaloux de votre affirmation, jaloux de votre stature, de ce que vous êtes en train d'accomplir, jaloux aussi de cette autorité naturelle que vous avez, que vous affirmez, que vous montrez. Eh bien, quoi qu'il en soit, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers, c'est ça qu'on vous dit, et vous réussirez justement à pouvoir passer ce cap-là d'une meilleure façon, on va dire, mais ça n'empêchera pas que ça arrivera. On est bien d'accord. Mais en tout cas, faites confiance à l'univers, faites-vous confiance et vous verrez que les choses se dérouleront d'une meilleure façon, on va dire, que ça ne pourrait l'être. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc, si au niveau professionnel, vous souhaitez changer des choses dans votre travail, vous souhaitez changer de travail, trouver un travail, ou si vous ne travaillez pas, vous souhaitez avancer dans une activité bien particulière et que vous rencontrez sur votre chemin des personnes qui n'ont pas le même avis que vous, qui ne sont pas forcément en accord ou qui sont envieux de vous tout simplement, eh bien, rappelez-vous que vous n'êtes pas tout seul, que vous avez vos anges, vos guides, l'univers est là pour vous accompagner, pour que vous puissiez traverser ça d'une meilleure façon. Très beau message là pour vous mes amis Capricorne. Allez, on va aller regarder maintenant au niveau sentimental ce qu'on nous dit. On nous parle d'éclaircie, on nous parle de rivalité. Waouh! Donc là, on avait la jalousie dans le travail, on retrouve d'une certaine façon cette rivalité, cette jalousie, le fait d'avoir peut-être quelqu'un en face de nous qui n'a pas forcément les mêmes opinions, les mêmes valeurs, les mêmes idées. En tout cas, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, là, ce qu'on vous dit, c'est quoi que vous allez rencontrer, le ciel va s'éclaircir, vous verrez une amélioration de la situation. Donc, soit vous êtes célibataire et vous avez connu des situations où il y a eu des conflits, où il y a eu des triangulaires, où il y a eu des situations pas forcément très, très agréables, où il y a pu y avoir de la jalousie de la part de l'un ou de l'autre. Eh bien là, on vous dit que ce mois-ci, vous pourrez voir les choses sous un angle nouveau et ça vous permettra peut-être de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide pour vous aider peut-être à avancer, à voir les choses sous un meilleur jour. Si vous êtes en couple et qu'actuellement vous rencontrez des difficultés dans le couple, que ce soit, comme je viens de le dire, de la jalousie, des petits conflits du quotidien, des choses peut-être un peu plus importantes, eh bien, il y a des possibilités d'amélioration, de réconciliation peut-être pour certains. En tout cas, je trouve que ces deux cartes, elles se rejoignent, elles sont assez semblables. J'aurais tendance à vous dire là, eh bien, voyez le côté positif de la situation. Essayez peut-être de voir comment faire pour que la situation évolue dans le bon sens. Quel que soit le résultat, ce qui est important, c'est que ce soit juste pour vous et que ce soit bien pour vous. C'est ça qui est important. Si vous êtes en couple et qu'il y a des difficultés dans le couple, peut-être régler les problèmes dans le couple et continuer ensemble, ou peut-être qu'il n'y a pas possibilité actuellement de régler ces problèmes et peut-être que la solution c'est de se séparer. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs options, hein, c'est ça. Si vous êtes célibataire, eh bien aujourd'hui il peut être intéressant que vous vous disiez, eh bien oui, j'ai connu une situation qui n'était pas agréable, où il y a eu des conflits, où il y a eu des choses qui font que on se bataillait tout le temps. Mais dans l'avenir, je peux rencontrer une personne complètement différente, avoir une nouvelle situation qui va me permettre de voir les choses sous un œil nouveau et de voir
et de vivre une situation, une relation qui sera plus orientée soleil et grand soleil et tout va bien, plutôt que quelque chose qui va repartir dans la même direction de ce que j'ai vécu précédemment. Et pour ça, eh bien, je reprends cette carte-là, j'aurais tendance à vous dire, eh bien, faites confiance aussi à l'univers et faites-vous confiance. Faites en sorte que vous soyez au clair avec vous-même. C'est ça qui est important. Donc faites le tri dans ce que vous avez vécu et décidez de ce que vous ne voulez plus et de ce que vous souhaitez aujourd'hui voir se réaliser pour pouvoir effectivement sortir grandi, vainqueur de cette situation-là et d'obtenir vraiment la situation qui vous correspond à aujourd'hui. Hier est un autre jour, demain sera un autre jour. Je vous laisse méditer là-dessus et on va aller regarder quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Capricornes. Et c'est la cigogne qui souhaite vous parler. C'est rigolo que ce soit la cigogne, puisque la cigogne, moi je suis de la région Lorraine, on dit toujours que la cigogne apporte les bébés. Et avec l'impératrice, on est vraiment dans la maternité, dans la fertilité. Et je trouve que ces deux cartes, en fait, elles se rejoignent. Donc voyons voir. La cigogne vous dit: chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon du soleil qui se découpe à l'est célèbre l'avènement du sacre de la vie. La cigogne vous apparaît pour vous prévenir de l'arrivée imminente d'une bonne nouvelle. Il peut s'agir d'une naissance réelle, la naissance d'un enfant chez vous, dans votre famille ou dans votre environnement très proche, et dont la venue peut vous émouvoir, ou d'une naissance matérielle, l'aboutissement d'un projet, la sortie d'un livre, la réussite d'un concours. Et on est complètement dans votre tirage, puisqu'avec l'impératrice, je vous disais, vous êtes en train de couver quelque chose, en train de le peaufiner, pour avoir vraiment tous les éléments, que tout soit bien embriqué l'un dans l'autre, pour pouvoir ensuite mettre à jour votre projet. La cigogne vous dit: la naissance est toujours un événement favorable qui contribue à votre évolution. La cigogne vous dit également: la naissance est toujours un événement favorable qui contribue à votre évolution. Nous donnons naissance plusieurs fois et à chaque fois, nous laissons mourir l'ancien et nous permettons au nouveau de naître. On laisse mourir l'ancien, on permet au nouveau de naître, on se débarrasse de ce qui ne nous convient plus, qu'on a vécu. À une époque, ça nous convenait effectivement, mais aujourd'hui, il y a des choses qu'on a vécues qui ne nous correspondent plus et on garde uniquement ce qui nous correspond et on va également chercher maintenant ce qui va correspondre à notre situation actuelle. C'est exactement ça que je vous disais. Je vous en parlais également avec cette carte de l'éclaircie en vous disant vous avez peut-être vécu des choses par le passé qui n'étaient pas positives. En tout cas, aujourd'hui, laissez ça de côté et allez plutôt voir le nouveau jour qui se lève, l'éclaircie qui arrive pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau. C'est complètement ça, mes amis Capricorne. Très beau message là de la cigogne. On va terminer par un message de vos anges et c'est l'archange Gabriel qui souhaite vous parler. Il vous dit: tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Très beau message de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. La cigogne qui arrive, l'impératrice qui couvre son projet. Waouh! Vous avez de belles choses qui arrivent, mes amis Capricorne. Dites-moi en commentaire de quoi il s'agit. Je serais vraiment curieuse de voir quelles vont être ces choses-là qui vont naître de vous ce mois-ci, ou en tout cas qui vont commencer à émerger. Je vous souhaite de passer une très belle journée, un très beau mois d'août, et je vous dis à bientôt.